Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma page et sur ma chaîne. Je vous ai préparé une vidéo explicative pour reprendre quelques infos, le déroulement des consultations. J'ai fait une promo là d'ailleurs, je ne sais pas combien de temps je la laisserai, certainement quelques jours, pour toutes les consultations de 30 minutes ou 45 minutes. Voilà, je vous avais dit que je referais une promo, ben là c'est le moment. Mon planning me le permet, donc c'est très bien. Donc petite promo pour ceux qui veulent, voilà, pour les consultations de 30 minutes et de 45 minutes. Voilà, si vous avez des questions concernant le sondage que j'ai fait passer, l'événement que je vais organiser ou le fait de s'appeler ou pas pour les consultations, c'est dans la vidéo que je poste avec celle-ci. Pour celle-ci, on va faire lecture état d'esprit de la personne à laquelle vous pensez. Pour ça, je vais prendre juste deux supports. J'ai envie de prendre le 77 d'Aliasqué et on va prendre derrière le tarot. Voilà, deux tarots différents. Allez, pour toutes les personnes qui tomberaient sur cette vidéo, état d'esprit de la personne à laquelle vous pensez. Messages sentimentaux généraux. Allez, orienté sur les états d'esprit. Ouais. On a quelqu'un qui tourne le dos à un projet ou qui n'est pas clair déjà dans la coupe. Hein. On a quelqu'un qui, alors soit il y a une problématique en lien avec un projet ou avec une maternité, clairement. Soit vous avez une personne qui voilà, fuit certaines responsabilités. Moi, j'y vois le côté identité de la relation. Soit c'est une relation qui démarre et on a une prise de recul, soit c'est quelqu'un qui ne prend pas ses responsabilités vis-à-vis de certaines discussions, soit inhérentes à des projets d'avenir, soit inhérentes à des enfants. On va regarder ça. Allez. Ouais, on vous parle, vous, de la consultante qui vous donne... ça peut vous donner une forme d'anxiété, de préoccupation, de stress quant à la rapidité de l'évolution de cette relation avec cette personne, vis-à-vis de ça. On voit qu'il y avait une prise de distance, un break, une pause depuis la période de l'automne avec cette personne. On vous parle d'une pause qui était protégée, utile pour guérir ou pour assainir la situation. Donc là, on vous parle de vous, la polarité féminine, on vous dit que non. Alors, soit c'est vous qui n'étiez pas prêt, prête, soit vis-à-vis de cette personne, il y avait un refus qui avait été positionné face à vous. Moi, j'ai quand même le sentiment que c'est vous qui n'étiez pas en mesure soit de donner, soit c'est l'autre qui n'était pas en mesure de recevoir ce que vous aviez à lui donner. Dans tous les cas, on vous dit qu'il y a eu un délai de raison ici qui a été positionné au moins depuis l'automne. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on nous dit que vous connaissez cette personne, assurément. Donc là, si vous êtes sur un registre de nouvelles rencontres qui date d'il y a 2 semaines, ça ne vous parlera pas. D'accord? Pas toutes les guidances peuvent parler à tout le monde. Donc là, on vous dit que vous connaissez quelqu'un, soit depuis une période d'automne, peu importe les années, soit depuis l'automne dernier. Et on vous dit qu'avec cette personne, il y a eu une forme de prise de recul en lien avec la capacité de réception et de don. Ouais. Là, on voit qu'il y a quelque chose qui change de tout au tout, qui s'accélère, qui se débloque. Hein. Concernant justement le partage, il y a peut-être eu un conflit entre la fin de l'automne et l'hiver entre vous et un retour au calme. On voit qu'on a essayé à plusieurs reprises de générer de nouvelles opportunités, mais ça n'a pas fonctionné avec cette personne ou avec d'autres. Moi, j'ai l'impression qu'on peut nous parler ici des dialogues un petit peu sans fond, sans fin. Hein. Et là, on nous parle clairement d'un renouveau avec une personne ouais, qui vous a fait évoluer, On peut nous parler d'accords de signature, de documents administratifs, de nouvelles qui vont venir vous apporter un sentiment d'équilibre et de bien-être. Et si vous aviez des éléments qui n'étaient pas portés soit à votre connaissance à vous, soit qui n'étaient pas portés à la connaissance de la partie adverse dans le cas d'un litige, on vous dit aujourd'hui que ça se résout, qu'il y a vraiment une notion de triomphe là par rapport à ça. Ouais, on vous dit que c'est la fin des périodes complexes et qu'il va être question aujourd'hui d'un engagement heureux. Pour beaucoup, on vous demande de ne pas paniquer, de faire taire un petit peu vos peurs si vous le pouvez. Et on vous demande de ne pas partir dans tous les sens, de ne pas vous disperser. On vous demande de, encore une fois, maîtriser vos scénarios anxieux. Et on vous dit que cette personne peut avoir quelques appréhensions, mais que pour autant, il va bien évoluer par rapport à vous. Là, on se réconcilie un petit peu avec ses angoisses, ses craintes et ses peurs. Hein. C'est comme d'hab, j'ai envie de dire en ce moment, ça ressort beaucoup dans les énergies. Et on vous dit qu'il y a beaucoup de solutionnements qui s'accélèrent, qui viennent vite après des périodes où ça a stagné pendant un long moment, d'accord? Donc on voit qu'il y a des situations qui dégèlent et qui fondent depuis la fin du printemps, hein, pour beaucoup. Donc là, il y a un renouveau dans un lien. Hein. Donc on voit qu'on est davantage sur des énergies d'amour qu'autre chose. Hein. Allez, avec le tarot de Tarot Marchetti, ouais, on vous parle d'une situation qui était bloquée, sacrificielle, hein, en lien avec les blessures. Pour moi, il y avait des blocages en lien avec des blessures, là. Ouais, gros blocage émotionnel, gros blocage karmique, on va voir. Ouais. Bon, pour moi, il y a un déclic là. Il y a vraiment une situation qui se régularise, qui s'apaise. Si on avait des doutes concernant cette personne, on voit que c'est quelqu'un qui aujourd'hui se positionne.
On voit que l'enjeu, ça a été de se débloquer de part et d'autre, hein, parce que là, on a le pendu vraiment au niveau des énergies en cours, ça vous concerne tous les deux. Hein. Donc là, on a vraiment une situation qui se dégèle, il y a un retour à l'équilibre, à la complicité, à l'amicalité dans la relation, il y a un apaisement, voire une guérison douce entre vous. Hein. Là, on vous parle vraiment d'un nouveau départ. Donc, soit c'est une nouvelle relation avec quelqu'un avec qui ça n'avait pas décollé, soit c'est vraiment un nouveau départ avec une personne avec laquelle on se projette aisément ici, hein, sur tous les plans. Ça peut induire des changements d'environnement, ça peut induire une perspective d'engagement en lien avec un enfant. Donc, si vous êtes en âge, il est possible que vous ayez un enfant avec cette personne, comme il est possible que vous ayez un nouveau départ, mais très net. C'est-à-dire que la relation que vous vivez, elle est différente de la relation que vous aviez eue, et on voit qu'un potentiel se débloque. Hein. Ouais, sur le pendu, il y a les manques. Hein. Ouais. Non, là, on nous parle clairement d'un nouveau départ. Hein. Pour moi, si vous aviez du mal à communiquer avec cette personne, avec cette personne, soit parce qu'elle était taiseuse, soit parce que vous vous braquiez, là, on vous dit qu'il y a clairement une ouverture. On part sur un nouveau cycle et il est positif. Hein. Avec le monde, c'est vraiment l'accomplissement sur tous les plans. Le soleil chasse les nuages et l'eau nourrit tout ce qui est végétal, tout ce qui doit proliférer, germer. Donc, c'est vraiment très porteur. Hein. Sur la trahison, ben on a vous, hein, c'est vous. Hein. Là, je suis désolée, pour la réalité féminine, on nous parle de vous. Hein, c'est vous qui aviez le cœur blessé. On peut nous dire que la personne en face de vous, elle avait peut-être quelques blocages, à y croire notamment et à se débloquer pour peut-être la réception ou le don. Mais là, on vous dit que vous aviez peur d'être blessé, de souffrir, de trahir. Hein. Et on voit que vous avez besoin d'une personne qui vous sécurise, même si vous avez du mal à le reconnaître. Hein. Non, on vous parle vraiment d'une guérison. Là, il y a un eureka. Sur vos besoins affectifs, sur cette histoire, sur cette relation, on a l'étoile sur l'as des épées. Hein. Sur lui, on a le couple. Pour moi, vous formez un couple, vous êtes tous les deux en phase avec ce que vous désirez, ce que vous matérialisez. Vous apprenez à donner et à recevoir et on voit que vous avez tous les deux du charisme l'un pour l'autre. Avec cette combinaison de couple, on peut nous parler de passion aussi. Hein. Il y a beaucoup de passion entre vous, mais il y a beaucoup de passion sage, saine, mûre. Ouais, sur la tempérance, on nous parle du cavalier des épées. Là, on vous dit que vous apprenez à communiquer clairement. Apparemment, il y a un blocage avec la com. Hein. Donc là, vous apprenez à communiquer clairement, à poser vos limites. On voit que vous apprenez à communiquer quand c'est nécessaire, en temps et en heure. Et ça, c'est très important parce que de ce qu'on voit dans votre passif, il y avait peut-être du mal à s'ouvrir, à dire les choses. On avait peut-être tendance à se braquer, à se replier. Là, on vous dit que vous vous ouvrez, vous êtes dans la réaction, vous êtes dans l'entreprise. Et pour beaucoup, vous positionnez vos valeurs. Hein. Donc c'est important parce qu'on voit que vous arrivez à communiquer en temps et en heure et à bien réagir du coup. Vous voyez, on dépose un fardeau par rapport à ça. Donc là, on a deux personnes qui entrent en relation, qui entrent en communication, qui forment couple, et couple structuré, consolidé sur tous les plans, solide avec de la communication, de la passion, mais aussi de la compassion. Ouais. Là, on a tourné le dos à un mental. Hein. Ouais. On a la lumière sur le roi, hein, sur le roi des épées. Ouais. Et on a un équilibre entre une polarité cérébrale, ça c'est pour la personne en face de vous, la polarité masculine. C'est peut-être quelqu'un qui avait qui avait peut-être du mal à s'ouvrir. Comme je l'ai dit, là on nous le confirme avec les informations annexes. On vous dit que cette personne, elle avait du mal à s'ouvrir et qu'aujourd'hui elle trouve un équilibre entre cette polarité un petit peu de roi des épées, cette polarité de roi de bâton. Ouais, il y a vraiment un renouveau là dans une relation, dans un lien. Hein. Ouais, et on trouve un équilibre. Et j'ai l'impression que le fait d'avoir fait d'autres rencontres, ça vous aura permis aussi de vous choisir. Hein. Il y a vraiment une notion de constat de comparaison vis-à-vis d'autres histoires, là. Intéressant. Alors, on va prendre un autre tarot pour voir comment ça va évoluer entre vous. Et on va prendre... Allez, des rêves oniriques. Allez, pour toutes les personnes qui tomberaient sur cette lecture. Ouais. Il y a eu une période de break entre vous. Là, je vous parle vraiment de quelqu'un que vous avez rencontré et avec qui il y a eu un arrêt avant que la relation décolle. Et cet arrêt ressort il y a plusieurs mois en arrière. Hein. C'est soit marqué par les 9 semaines ou plus tôt, soit les 9 mois en arrière. On vous parle vraiment de l'automne. Hein. D'accord? Alors, c'est précis. Hein. Là, on vous parle encore du fait de partir, de déposer un fardeau. Ça peut nous renvoyer à des grands départs, là. En tout cas, on quitte tout ce qui ne nous permettait pas d'avancer. Ouais, vous voyez, la roue, le 3 de denier, il y a de l'expansion, il y a le fait de grandir, de mûrir, d'avoir une forme d'accroissement. Pour moi, votre regard sur cette personne évolue. Hein. On se reconnecte à une forme de positivité, de tendresse. Hein. Écoutez, il est magnifique ce tirage. Hein. On vous confirme bien que c'est quelqu'un que vous connaissez, soit de cette vie, soit d'une vie antérieure. Et on vous dit qu'il y a une protection sur ce lien, hein, sur les blocages et sur tout ce qui a permis, tout ce qui n'a pas permis dans le passé de faire évoluer cette relation. On vous dit que ça reste
au passé. On insiste encore avec le chiffre 9. Ouais, il y a eu un problème de mental. On déconstruit là, un mental négatif. Hein. Pour moi, il y a des gros blocages qui sautent. Hein. Et on a une polarité masculine. Là, on parle plutôt d'un homme. Hein. Mais en tout cas, on a une polarité masculine qui apaise les angoisses et qui accepte de prendre son rôle auprès de vous. Et vous avez, vous, une reine des épées qui passez à une reine de coupe. Ça veut dire que vous baissez la garde et vous êtes dans l'accueil. Vous voyez sur cette carte, la reine de coupe, elle ouvre grand les bras. Elle a le cœur ouvert. D'accord? Elle a la lumière en elle. Elle récolte. Vous voyez cette reine des épées en force là? Elle s'est positionnée. Et maintenant, elle est dans le renouveau. Elle accueille vraiment sa reine de coupe. Elle lâche prise avec les énergies instables. Elle lâche prise avec tout ce qui n'était pas concret, tout ce qui était de l'ordre du mental et de la garde. Regardez-moi ça. On va finir là-dessus. Hein. Écoutez, on ne va pas compléter. Hein. Quand c'est bon, c'est bon. Hein. On vous parle du 6 de bâton et du soleil. Donc là, on vous dit clairement qu'il y a une récolte. Hein. Il y a du bonheur et de la chaleur. Là, pour l'été, on vous parle de victoire, de joie, de bien-être. Et on peut aussi vous donner comme information complémentaire qu'il y a des bonnes nouvelles qui viennent dans tous les domaines. Il peut y avoir des rentrées d'argent également. Hein. Donc, on se réconcilie avec sa polarité masculine. Hein. Ouais, on sort d'un passé compliqué là. Hein. Donc, très positive cette relation. Je vais vous prendre juste 2 messages avec un autre support pour finir. Petit oracle des âmes amoureuses avec cette personne, puisqu'on voit que vous vous connaissez et que vous êtes bien tous les deux, qu'il y a une reconnexion, qu'il y a de la guérison. Hein. Allez, qu'est-ce que cette personne a à vous dire? Qu'est-ce que cette personne a à vous dire? C'est quelqu'un, je vous l'ai dit, hein, c'est quelqu'un maintenant qui se positionne. C'est quelqu'un qui va prendre des décisions en faveur de votre relation. Je suis à un tournant de ma vie et je sais que je dois à présent agir en prenant les décisions qui s'imposent. C'est le bon moment. Je vais faire les bons choix et cela va être favorable pour notre relation. Vous voyez, c'est quelqu'un qui peut-être dans le passé était dans son mental, qui avait peut-être du mal à prendre sa place. Là, on vous dit qu'il est clairement question de donner, de recevoir. On insiste là-dessus. Donc, c'est quelqu'un qui se positionne et s'affirme dans sa polarité masculine. Vous lâchez votre polarité masculine de contrôle, de vigilance, de méfiance, de planification, et vous vous laissez aller à cette polarité masculine. On trouve un équilibre entre les deux. Donc là, on a quelqu'un qui réfléchit, hein, et on a vraiment quelqu'un qui prend du recul, mais là, je ne vois pas une prise de recul négative. On voit plutôt quelqu'un qui a dû certainement cogiter vraiment votre prise de recul, et quelqu'un qui aujourd'hui a vraiment envie de réfléchir aux perspectives de votre relation, de la faire grandir et de l'entretenir. Hein. Allez, dernière. C'est quelqu'un qui aujourd'hui n'est pas tout à fait prêt. Je ne me sens pas encore tout à fait prêt à franchir le cap. Il me reste des choses à gérer, à régler, et ce n'est pas simple pour moi. Cela m'entrave, mais j'avance petit à petit vers toi. Donc vous voyez, on a quelqu'un qui est encore dans la réflexion, qui, pour moi, d'ici les prochaines semaines, les prochains mois, sera prêt à acter les décisions qu'il, elle, est en train de faire mûrir vis-à-vis de votre relation. D'accord? Donc là, on a vraiment quelqu'un qui est en train de s'émanciper aussi. Hein. On a peut-être ici un oiseau solitaire, vous voyez, quelqu'un qui vit seul depuis longtemps, quelqu'un qui s'est séparé il y a longtemps, qui a pris des habitudes un petit peu de vieille fille ou de vieux garçon. Hein. C'est pas péjoratif quand je dis ça. Mais on a quelqu'un en tout cas qui voilà, est beaucoup dans l'élaboration mentale et qui petit à petit va passer davantage dans l'action. D'accord? Donc c'est plutôt bénéfique hein, malgré tout. Hein, super. Voilà. Et écoutez, je vous souhaite le meilleur et j'espère que cette guidance vous aura parlé. Merci de m'avoir écouté. Bye bye.